Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Nous allons faire le tirage pour le mois de février pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Vous avez Piwi qui vient vous dire bonjour, vous voyez que c'est fait, c'est sa petite queue, mais voilà. Alors, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Pour tous ceux qui sont des anciens, du coup, je vous remercie d'être là, d'être fidèles, de me soutenir. Pour tous les nouveaux, c'est avec une immense joie que je vous accueille sur Robe d'une Aurore. Je vous laisserai mettre des commentaires, partager ou dire ce que vous avez à dire sans problème et je répondrai à vos commentaires. Je vais vous expliquer comment on va faire le tirage. Donc ici, on va faire le tirage en lui-même avec le tarot des Égyptiens qui, attention, est un peu dans le style de la triade, c'est-à-dire qu'il est, cash. D'accord? Il marche à l'endroit, à l'envers et il est assez cash dans ce qu'il dit. Je compléterai les cartes avec le tarot des lieux mystiques. Et en premier lieu, nous allons avoir une carte sur ce que vous aurez à travailler sur ce mois de février avec l'oracle J'ai demandé à la lune, l'oracle de la lunaison que j'ai créé. Et on fera tout ce qui est côté donc matériel avec ces jeux-là. Et on fera tout le côté sentimental après le tirage avec le tarot indigo, avec l'oracle indigo. Voilà. Allez, on va pousser tout ça. On va commencer déjà avec la première carte de l'oracle de la lunaison avec J'ai demandé à la lune pour le mois de février pour les scorpions. Février 2024 pour les scorpions. J'ai demandé à la lune que va-t-il avoir à travailler celle-ci qui m'appelle et j'ai masque, chose cachée, éclipsée. Ici, vous allez avoir besoin de travailler tout ce que vous ne montrez pas. Ne soyez pas dans les cachotteries, soyez laissez tomber les masques, montrez la réalité des choses, ne vous cachez pas derrière un masque, hein. Ne vous protégez pas derrière quelque chose, soyez clair, net et précis dans ce que vous voulez faire sur ce mois de février. Vous avez tendance à ne pas montrer votre vrai côté, peut-être par peur naturellement. Allez, on est parti avec les scorpions sur le mois de février 2024 en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc, scorpion pour le mois de février 2024 en signe, hop là, pas toujours facile à prendre, en signe solaire, ascendant et lunaire, scorpion 2024. Qu'avez-vous à dire à nos chers amis scorpions pour le mois de février 2024 en signe solaire, ascendant et lunaire? Allez, c'est parti. Hop, hop. Hop, 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 hop. Alors, le passé, hop là, le présent, le futur. Voilà, j'en ai deux qui sont sortis pour le pour. Le contre. Comment vous vous sentez. Comment votre entourage vous ressent. Le conseil. Et la réponse, et tout ça côté professionnel, matériel, un peu général si vous voulez. Hop, ici, on va aller voir le premier message du dos de deck. Donc, comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Hein, donc, soyez respectueux par rapport à ça. Hein. Ici, on va avoir un premier message qui pourrait parler directement avec un nouveau message, mais ça peut être aussi la suite ou un complément par rapport au tirage que l'on va faire. On a le valet de denier à l'envers, on a le 6 d'épée à l'endroit, on a le
7 de bâton. Je crois qu'il est à l'envers, mais je ne suis pas sûre. Et le 9 de denier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a générosité, dépenses, mauvaise fréquentation. On a victoire sur l'adversaire, sur l'adversité, voyage, excursion. On a accord, conférence, discussion, lettre. Et on a le butin, conséquence, avertissement. Ici, vous avez quelqu'un ici qui est trop gentil, qui est trop bon, qui est trop... vous mettez la suite, d'accord? Et on a profité de vous, on a joué de votre générosité, de votre gentillesse, et vous avez eu des fréquentations qui vous ont entouré, qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas honnêtes envers vous. Et vous avez réussi à mettre un terme à cette situation, à couper net avec ces gens-là, peut-être même à vous déplacer, à vous éloigner d'eux pour ne pas rester dans leur giron, d'accord? Vous avez réussi à trouver ce qu'il faut pour pouvoir vous déplacer. Vous avez eu de grandes discussions, vous avez peut-être même été obligé d'écrire un courrier officiel pour vous séparer de ces gens-là. Hein. Et en tout cas, vous avez trouvé le moyen d'évoluer, de progresser et de pouvoir vous éloigner. Ici, on a quand même peut-être un retour. Vous allez peut-être recevoir d'ailleurs des nouvelles de cette situation. Hein. Vous allez avoir un retour par rapport à cette situation, au fait de vous être fait avoir par certaines personnes peu fréquentables. Vous allez peut-être avoir des nouvelles les concernant et vous allez peut-être avoir un retour par rapport à cette situation. J'ai peut-être ici, voilà, une image qui me vient. Vous avez peut-être été dupé par quelqu'un financièrement. Hein, on vous a peut-être pris, vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un croyant bien faire et vous vous êtes rendu compte que cette personne n'était pas viable, n'était pas sérieuse, vous ne comptez pas vous rembourser, vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir vous éloigner de cette personne et faire ce qu'il faut pour pouvoir mettre peut-être la justice en place par rapport à cette situation. En tout cas, vous avez, après de âpres discussions, un retour bénéfique de cette situation. Vous serez peut-être même remboursé ou la situation va évoluer correctement pour vous par rapport à ça. Voilà déjà le premier message. Ça peut même concerner un complément d'information par rapport au tirage en lui-même. On verra ça au fur et à mesure. Allez, ici, on est dans le passé, le présent, le futur, le pour. Donc le pour, on a dit qu'on avait eu 2 cartes. Le contre, comment vous vous sentez, comment votre entourage vous ressent. Ici, on va avoir le conseil et la réponse. Allez, c'est parti mes petits loulous. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Ici, on a le mois de février pour les scorpions. Un signe solaire, ascendant et lunaire. Hop. Hop. Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire. Qu'est-ce que tu veux, ma pépette? Je ne peux pas travailler avec toi, là, comme ça. Voilà, 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 voilà. Tout est dit. Oui, oui, sors de là, ma puce. Allez, on est toujours avec les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire sur le mois de février 2024. Allez, on est parti. On va aller regarder si Piwi nous laisse travailler. Et ma pépette, et ma chipounette, tu te pousses de là. Dans le passé, on a le tyran. On a le tyran qui nous parle à l'envers, hein, qui nous parle de disputes, de querelles, d'orgueil et de témérité. Donc ici, hein, c'est peut-être en rapport justement avec le dos de deck qu'on a eu. Puis oui, ma chérie, je ne peux pas travailler. Aïe, aïe, aïe. Je ne peux pas travailler avec toi. Tu me griffes là. Donc ici, on a peut-être une situation matérielle, professionnelle et qui fait que vous vous êtes mis dans une situation compliquée qui vous a fait vous disputer, hein, qui vous a fait
vous mettre en colère avec votre entourage. On va mettre plus de précision. Et on a le 6 de denier. Ici, c'est comme si on vous avait, voilà, vous avez fait un partage équitable. Et ici, on a, donc, on est sur le 8. Le 8 à l'envers. Le 8, c'est la justice. Le 8, c'est la justice. Ici, voilà, c'est ce que... Alors, en fait, ouais, c'est le dos de deck qui revient, hein, excusez-moi, mes amis scorpions. Ici, donc, on a bien une situation où vous avez été obligé de mettre la justice en place parce que vous avez eu... une situation qui n'a pas été équitable. On ne vous a pas reconnu à votre juste valeur. On ne vous a pas donné ce que vous deviez recevoir. Du coup, il y a eu de grosses disputes et vous avez mis en place la justice, hein, ici. Et on l'a à l'envers. Donc, du coup, c'est même pas... C'est injuste, voilà. Hein. Cette situation, vous avez partagé les choses en étant honnête envers vous-même, envers l'autre, et vous vous rendez compte que la personne vous a trahi, ça n'a pas été équitable, ça a été injuste, on vous a spolié, voilà, cherchez le mot, on vous a spolié, mes chers amis, Loulou Scorpion. Hein, les choses ne sont pas équitables jusqu'à présent, hein. Il y a beaucoup de disputes, beaucoup de colère, vous donnez beaucoup, mais les autres, l'entourage, lui, oui, l'entourage, lui, par contre, ne vous reconnaît pas votre juste valeur, n'est pas équitable avec vous, n'est pas juste avec vous, et du coup, ça engendre d'énormes disputes. Ça a engendré d'énormes disputes. Au jour d'aujourd'hui, on a les plaintes. On a les plaintes qui nous parlent de bonheur, de fidélité, d'issue favorable, de moralité, de talent. Ici, peut-être qu'enfin, on vous reconnaît. Hein, même si avant on ne la faisait pas, là peut-être qu'on vous reconnaît. On va trouver une solution. On va trouver une solution. Ici, on a la reine de denier, de coupe, excusez-moi. Donc, émotionnellement, ça va rentrer dans l'ordre. Vous allez retrouver une stabilité. Vous allez pouvoir émotionnellement vous remettre de vos émotions, pouvoir le partager. Ici, on a le 10 de bâton. Vous allez pouvoir enfin déposer votre fardeau, hein, ici. Vous voyez qu'on a cette personne qui regarde vers le futur, vers le passé. Hein. Ici, vous avez la réussite sur le passé. Vous trouvez... vous arrivez à protéger votre famille émotionnellement, hein. Vous arrivez à redonner un peu de votre amour, de votre temps, de votre bienfait, de votre compassion, de votre empathie autour de vous, et vous allez enfin pouvoir déposer les armes, vous allez pouvoir déposer votre fardeau et vous sentir enfin libre, sortir de ce puits-là qui est profond. Donc, ça évolue positivement au jour d'aujourd'hui, même si ça a été très compliqué dans le passé. Dans le futur, on a le 5 d'épée, avec les regrets, la douleur, la malchance, la faiblesse. Le 5 d'épée à l'envers qui nous dit que vous vous êtes battu peut-être pour rien. D'accord? C'est ce qu'on vous dit là, mais on va aller mettre des cartes supplémentaires pour voir où ça en est. On a le cavalier de bâton sur des projets, sur des annonces, et on a le 9. Le 9 qui nous parle... Alors, j'oublie toujours, excusez-moi, je vais juste regarder. Le 9, le 9, le 9, le 9, le 9... Hop, je vais trouver, excusez-moi. Juste un chouïa de patience. Et le 9, c'est l'ermite, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Le 9, c'est l'ermite. L'ermite, ben oui, là, on vous sent isolé. Et on vous sent isolé, perdu. Oh,
ce mois de février va pas se terminer très bon, très bien pour vous, mes amis scorpions. Hein. Ici, on a des regrets, on s'isole. Ici, on n'arrive pas à avoir la force qu'on devrait avoir pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se sortir de cette situation. Ça va être dans le futur. Et on a le cavalier d'épée à l'envers. Hein, ici, on manque de décision ferme, on fonce peut-être trop tête baissée sans réfléchir où on va. En tout cas, on s'isole, on se met en retrait. On a besoin de faire un travail sur soi, de réfléchir à la situation pour essayer de s'en sortir sur ce mois de février, mes chers amis Scorpion. Un petit peu compliqué pour vous, hein, le mois de février, là. Je suis désolée. Ça n'annonce pas toujours de bonnes nouvelles, hein, je suis désolée. Allez, en positif, qu'est-ce qu'on a? On a eu 2 cartes qui sont sorties. On va aller les regarder. Donc, on a le 4 de coupe, nouvelle relation, nouveau présage, nouveauté. Et le 5 de bâton, argent, richesse, chance, association. Donc, ici, on a peut-être une situation un petit peu compliquée qui nous met des bâtons dans les roues. Mais on a le 4 de coupe à l'envers hein, qui nous dit qu'on va réussir à avoir de nouvelles relations, qu'on a de nouveaux présages, de nouvelles envies, de nouvelles rentrées d'argent, de nouvelles associations qui vont se faire, de nouvelles rencontres surtout, qui vont nous permettre d'évoluer sainement et pleinement. Vous voyez, il n'y a pas que du négatif, même si les choses sont un peu compliquées. Sur le futur, vous avez du positif. Ici, on a le roi de coupe. Hop, qui tombe là, donc le roi de coupe. Donc émotionnellement, financièrement, vous allez vous en sortir. Alors, juste 5 secondes. Donc ici, oui, on va sortir d'une situation, on va réussir à avoir une stabilité financière, émotionnelle qui va revenir vers vous en positif. On a aussi le fou qui tombe, le fou à l'envers. Ouais. Vous n'aurez pas besoin d'oser de nouvelles choses. Hein. Il suffira de laisser faire ce qui est déjà en place, car de toute manière, vous avez la réussite. Vous ne ferez pas les choses sans réfléchir. Hein. Vous allez poser les choses bien claires, bien nettes. Vous allez bien réfléchir émotionnellement aussi à ce que vous allez mettre en place par rapport aux nouvelles propositions qui vont venir vers vous. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme blocage ? On a le 4 de bâton à l'envers. À l'endroit, excusez-moi. Association, fête, admiration, joie. Ici, on va avoir... on ne célébrera pas certaines situations ici. Hein. On a des choses qui vont progresser victorieusement, mais ici, on n'aura pas d'accord qui vont être trouvés. On risque d'avoir, voilà, on a le 4 d'épée. On a le 4 d'épée à l'envers. Ici, vous allez vous sentir dans un état d'épuisement, peut-être de burn-out. Hein, vous n'allez rien célébrer, vous n'allez rien fêter. Vous allez vous sentir peut-être dans un état de burn-out très compliqué, très fatigant. Hein. On a le 7 d'épée ici. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez peut-être trahi, volé. Et ça va vous mettre dans une situation un peu de ralentissement émotionnel. Mais en tout cas, n'oubliez pas que vous vous en sortez. C'est pour ça qu'on vous dit que dans le futur, vous allez avoir des regrets, de la malchance, de la faiblesse, hein, que vous allez avoir du mal à progresser, que vous allez vous isoler. Ça, c'est ce qui vous bloque en fait. Hein. Donc, soyez plus fort que ça, hein, soyez plus motivés. Ne restez pas dans le passé. Ne vous laissez pas avoir par ce qui s'est passé avant. Hein. Battez-vous pour pouvoir vous en sortir. Comment vous vous sentez en ce moment, sur ce mois de février, mes chers amis Scorpion? On a le valet d'épée, critique, indécision, espionnage, intrigue. Oui, vous vous sentez pris au piège, vous vous sentez espionné, vous vous sentez jugé, critiqué. Vous vous sentez pas très bien hein, sur ce mois de février, mes amis Scorpions. Vous avez l'impression que tout le monde vous en veut. On a le 3 de bâton. Hein. Voilà, vous avez des envies d'aller voir ailleurs, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller explorer d'autres horizons, vous avez envie de réussir dans la vie.
de célébrer, d'acter des choses et vous n'y arrivez pas parce que vous avez l'impression qu'on vous critique sur tout ce que vous faites. Hop, une dernière carte et on a le monde. On a le monde, hein. Vous avez le monde autour de vous, vous allez être conquérant, vous allez vous en sortir. Mais là, au jour d'aujourd'hui, vous sentez un petit peu tous les regards sur vous. Trop de critiques, trop de choses vous pèsent, hein, vous voyez. Ici, on a le 3 de bâton avec le 4 de bâton qui suit. On a une évolution ici. On a une évolution. On a peut-être des gens qui vous entourent. Ouais, trop de choses. En fait, vous avez l'impression d'être entouré par des mauvaises personnes qui vous empêchent de progresser comme vous le voulez et de pouvoir célébrer votre vie comme vous l'entendez. Hein, vous avez l'impression d'être mal entouré. Voilà ce que j'avais. Voilà. Votre entourage, lui, en réalité, qu'est-ce qu'il a? Il a le futur, nouveaux horizons, prévoyance. Alors, on va aller mettre 6 de coupe qui nous parle de nostalgie. On a à l'envers, donc ici, on a le jugement. Donc, oui, hein, c'est bien ça. Hein, votre entourage vous juge, vous critique, vous empêche de voir les choses correctement. On a le 5 de bâton. Hein, il y a toujours des conflits. Vous êtes toujours en train de vous battre, peut-être avec eux. En fait, ils cherchent querelle continuellement. Et on a l'empereur. Voilà, ils sont dictateurs, ils sont autoritaires. Votre entourage, voilà, est plein de critiques, plein d'autorité contre vous, vous empêche de faire ce que vous voulez. Ils ont l'impression que ce qu'ils font, c'est bien, mais ils sont toujours en train de vous chercher querelle. Et vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller voir d'autres horizons, d'être dans la joie, dans la fête, et de pouvoir vous sortir de cette bulle qui vous enferme là. Vous avez vraiment besoin de ce changement-là, mes amis scorpions. Le conseil, on vous met la roue de fortune à l'endroit. Chance, prospérité, gain, aventure. On vous conseille de bouger. On vous conseille d'évoluer. Vous avez peut-être tendance à stagner, à ne pas oser. Hein, à ne pas... D'ailleurs, vous voyez, hein, dans positif, vous avez le fou à l'envers. Le fou à l'envers qui dit que vous ne bougez pas. Hein. Ici, on vous dit, mais osez faire des choses, osez penser à vous, osez mettre... Alors, on a le 5 de denier. Le 5 de denier qui nous parle de manque. Ici, on vous dit de mettre en place un changement par rapport à votre situation de... comment je pourrais dire ça ? Votre situation de manque, justement. Hein. On a une situation qui fait que vous êtes en manque de un peu tout dans votre vie, peut-être financier, peut-être matériel, mais en tout cas, on vous dit que les choses vont évoluer, qu'il n'y a que vous qui pouvez faire évoluer cette situation de... cette sensation de manque. Ici, on a le 12 qui est le 12 qui est le pendu, donc on est bien à l'endroit. Non, il le présente comme ça. Le pendu, donc ici on vous dit bien que... Alors on a 2 arcanes majeures dans les conseils. Hein. Ici, on vous dit de regarder les choses sous un autre angle. On vous dit de faire évoluer les choses, de ne pas rester dans votre côté restriction, mendicité, besoin d'autre chose. On vous dit, voyez les choses sous un autre angle, soyez plus ouverts. Regardez cette statue, elle regarde loin, large. D'accord? On vous dit ici, ne restez pas figé, ne restez pas bloqué dans une situation, même si elle est suspendue, cette situation, vous avez la possibilité, si vous regardez les choses sous un autre angle, de pouvoir évoluer et de pouvoir voir les choses différemment. On vous dit, soyez en position de voir les choses sous une autre optique pour pouvoir évoluer et avancer. La réponse sur ce mois de février, on a le 2 de bâton.
qui nous parle à l'endroit, qui nous parle d'émotions, de surprises, d'arrivées inattendues. Donc ici, vous risquez d'avoir peut-être déjà de nouveaux projets qui vont se mettre en place, hein, de nouvelles envies qui se met en place. Mais ici, vous risquez d'avoir aussi des nouvelles qui vont vous toucher, qui vont vous donner l'envie peut-être d'évoluer, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de mettre en place de nouveaux projets, de vous détacher de certains liens addictifs, de certains liens, comment je pourrais dire ça, d'obligation. Hein. En fait, ici, c'est comme si on vous disait, lâchez prise, détachez-vous d'une situation qui vous lie. Hein. Ici, donc, on va avoir arrivée inattendue, surprise, émotion. C'est avec le diable. Et avec la lune, le diable, la lune, deux arcanes majeurs. Alors, on a bien les émotions, les choses qui sont en surprise, puisqu'avec la lune, on ne voit pas les choses arriver. C'est inattendu. On ne l'a pas vu venir. Ici, le diable peut être positif dans le sens où c'est la joie qui arrive, je joue, je m'amuse, je pense un peu à moi, je suis un petit peu dans l'égoïsme. Mais après, ça peut être aussi dans une mauvaise surprise, comme on dit. Parce qu'émotion, surprise, arrivée inattendue, c'est pas toujours du positif. Avec le diable, on a peut-être quelqu'un avec qui on était lié, attaché, qu'on n'a pas vu arriver, qu'on n'a pas vu venir. Ça va nous toucher énormément. Et on a le 4 de denier à l'envers. Le 4 de denier à l'envers qui nous parle d'une situation de faire attention à garder près de soi nos choses. C'est peut-être quelqu'un vous avez peut-être le retour d'une personne avec qui vous étiez très liés et que vous ne vouliez pas perdre, qui revient vers vous et vous ne vous y attendez pas. C'est vraiment émotionnellement, ça va vous toucher énormément. Ici, on a peut-être le retour de quelqu'un et on a le 7 de coupe avec beaucoup de choix, d'envie, de propositions. Et on a le 10 de denier qui va apporter la stabilité, la joie, le financier dans votre famille, dans votre foyer. Ici, on a peut-être une situation là, un projet que vous êtes en train de mettre en place qui va être assez surprenant, qui va vous lier pour un certain temps. C'est peut-être le retour d'une personne ou d'une proposition auquel vous ne vous attendiez pas ou plus, hein, qui vous a manqué, que vous aviez peur de perdre. Là, vous allez... alors, on l'a à l'envers. Oui, peut-être que vous aviez très peur de perdre ça. Et du coup, on va vous faire plusieurs propositions inattendues. Vous allez avoir plusieurs choix pour trouver votre stabilité, votre joie, votre richesse intérieure qui va revenir là. Ça finit très très bien, mes chers amis. Hein, ici, vous voyez, on vous disait, arrêtez de vous cacher derrière des masques. Montrez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de vous faire éclipser par les autres. Soyez francs, cash. Ne vous laissez plus faire, mes chers amis Scorpions. Vous allez vous en sortir et vous allez avoir même une surprise ici en fin de mois qui va vous tomber dessus. Et vous allez avoir une annonce, une nouvelle qui va vous surprendre, qui va vous toucher émotionnellement. Qui va vous demander de faire plusieurs choix pour pouvoir avoir une stabilité financière dans votre vie, financière ou matérielle. Voilà ce que je pourrais vous dire sur ce mois de février, mes chers amis Scorpions. On va aller regarder le côté sentimental.
émotionnel pour vous sur ce mois de février. C'est pas mal tout ça, hein. Vous allez avoir pas mal de choses qui bougent, mais en tout cas, ça évolue quand même positivement pour vous. Je vous ai dit, il y a ce jeu-là, le tarot égyptien, il est un peu dur, il est un peu cash. Il passe pas par 4 chemins pour vous dire ce qu'il a envie de vous dire. Allez, on est parti pour le côté émotionnel, pour nos amis scorpions, pour le mois de février 2024, en signe solaire, ascendant, lunaire, les scorpions, s'il vous plaît. Hop, scorpion pour le mois de février 2024, en signe solaire, ascendant et lunaire. Qu'avez-vous à leur dire? Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire, côté émotionnel pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Qu'est-ce qui se prépare pour vous, mes chers amis? Scorpion, côté émotionnel, février 2024, pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Hop, côté émotionnel, celle-ci. Côté émotionnel, sentimental pour les scorpions. Hop. Allez, quel est le premier message que l'on a? On a le stress, on a besoin de se reposer, de méditer, de lâcher prise et on a à suivre son instinct. Ok. Ici déjà, on vous dit qu'il va falloir que vous preniez du temps pour vous, que vous lâchiez prise sur tout ce que vous retenez là. Hein. On vous dit d'être plus dans l'ouverture, hein, dans un état d'esprit plus ouvert. Hein. Vous êtes peut-être trop refermé, très stressé en ce moment et on vous dit de vous écouter, de suivre votre instinct, de ne pas vous laisser avoir, hein, par ce côté stressé que vous avez. Allez, on est parti. On va aller voir ce que ça nous dit. Côté émotionnel pour les scorpions. L'énergie principale, on a indépendance. Il est possible que certains d'entre vous aient envie de se libérer de certains liens toxiques, que vous ayez envie de vous lâcher par rapport à ce qui vous entoure, de prendre du temps pour vous et de vous occuper que de vous. On a la communication. On a sensibilité, émotion, on a un CDD, on a évolution personnelle, mission de vie, on a résilience, force, résistance, on a vivre sainement, événements à venir dans l'année et on a pensée positive. Vous voyez mes chers amis Loulou Scorpion, ici, vous allez avoir des communications, des nouvelles qui vont vous donner l'envie de voir les choses différemment, d'être dans l'émotion, de vivre pleinement ce que vous ressentez. Alors, on va mettre une carte supplémentaire sur les communications. Hop. Donc, une carte supplémentaire sur les communications, s'il vous plaît. Plus de précision. Hop, action. C'est peut-être vous qui allez donner des nouvelles, hein, qui allez écrire, hein, quelque chose qui vous touche. Voilà, relaxation, détente, méditation. Ici, j'ai l'impression que vous allez peut-être communiquer ou prendre un rendez-vous avec quelqu'un qui va vous permettre, voilà, déplacement en courte distance. Vous allez prendre rendez-vous vers une personne qui va prendre soin de vous, qui va vous faire lâcher prise, qui va vous permettre de vivre pleinement votre vie, de faire ressortir travail difficile, voilà. Hein, il va falloir que, peut-être que vous allez avoir une personne qui va vous aider à lâcher prise sur vos émotions. Vous allez être dans l'obligation de vous déplacer pour pouvoir voir
ce qui se passe dans votre vie. Vous aurez besoin d'être suivi, d'être soigné, d'être aidé pour évoluer. Ça sera en début de mois. Après, vous allez être en milieu de mois avec une évolution personnelle qui va se mettre en place. Vous allez être guidé, choyé. On va vous aider à trouver votre chemin. Vous allez pouvoir prendre votre indépendance. Vous avez cette force en vous qui est phénoménale, qui va vous permettre de résister à l'adversité. Ici, donc, évolution personnelle. Ici, on a la justice. Il est possible que certains ici aient une situation compliquée. Ici, indépendance, on a peut-être une séparation qui se profile pour certains d'entre vous, mes amis scorpions. Hein. Ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, vous mettez à votre goût. Mais ici, on a quelqu'un, voilà. On a une séparation ici qui arrive. Ça va être vous, consultant. Une consultante, c'est une énergie féminine. On a la destinée, mais vous avez la force qui vous aide. C'est votre chemin de vie. Hein, vous avez clairvoyance et destinée. Vous voyez ici, vous n'avez pas trop le choix, entre guillemets, c'est-à-dire que vous arrivez à un stade de votre vie où vous avez fait un travail sur vous qui vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Vous vous êtes soigné et on a contrat à durée déterminée, on a une situation... un travail difficile, une décision difficile qui est de mettre un terme à une certaine situation. On a la justice qui va nous guider, qui va nous aider à mettre en place les choses pour reprendre votre indépendance. Et ça, c'est vous, mon consultant ou ma consultante, là, du moment. Vous avez, contrairement à ce que vous pouvez penser, cette force intérieure de résister à tout ça et de suivre votre chemin qui est écrit par avance. Hein. Ne soyez pas dans la tristesse, c'était une situation que vous deviez faire. Ici, c'était pour que vous vous sentiez mieux, pour que vous puissiez vivre sainement et pleinement votre vie. On va mettre une carte. Voilà, la loi d'attraction. Ici, vous aviez besoin de vous ressourcer, de reprendre les choses en main. Et voilà, beauté de la vie. Vous avez vraiment besoin de mettre en place cette situation qui va vous permettre de reprendre votre vie en main, de vous sentir en toute quiétude, en toute plénitude, en toute comment je pourrais dire ça, joie. Hein, c'est-à-dire que vous allez retrouver l'envie de plaire, l'envie de prendre soin de vous, l'envie de vous ressourcer, de faire les choses que pour vous. Et ça va durer sur une période, ça va arriver sur l'année. Hein, ça va peut-être s'étaler sur plusieurs mois, cette situation. Ici, on a quand même des ondes positives qui arrivent. Hein, bonne vibration, donc c'est ce qu'il fallait faire. On va mettre des cartes supplémentaires. Hop, sur le jeu. J'en ai deux qui veulent sortir. Alors ici, lâcher prise, se laisser vivre pour se sentir bien. Et on a je t'aime, déclaration d'amour. Ici, il est possible que vous trouviez du coup une nouvelle opportunité sentimentale qui va venir vers vous une fois que vous aurez lâché prise, que vous aurez fait ce travail sur vous-même. Ici, on a de bonnes ondes qui vont venir. On aura une déclaration qui va venir vers vous. Quelqu'un avec qui les choses vont progresser, évoluer. Hop, et où vous pourrez pouvoir remercier cette nouvelle rencontre, cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Alors oui, on a peut-être une situation de séparation au départ, hein, qui vous demande une décision difficile à prendre, qui va vous demander de prendre, de faire un choix, peut-être pour certains de se séparer émotionnellement de quelqu'un. Hein, et ici, même si c'est difficile, même si c'est lourd à faire, c'était la bonne décision, c'est ce qu'il fallait faire. Ça va vous permettre de reprendre soin de vous remettre en forme et ça apportera là, une fois que vous aurez réussi à lâcher prise, une nouvelle déclaration, une nouvelle rencontre qui va vous permettre d'être sur de bonnes ondes, qui va vous permettre d'accroître votre relation et de pouvoir remercier autour de vous la vie d'avoir fait ce choix. Voilà mes chers amis Scorpion côté sentimental. Et on a de nouveau cette carte qui nous dit bien qu'il faut que vous
tombiez les masques pour pouvoir enfin vivre votre vie pleinement. Voilà mes petits loulous scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un abonnement si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouvera le mois prochain pour vos énergies. Au revoir mes petits loulous.